Dans une petite ville côtière de Bretagne, où les vagues s'écrasaient avec fureur contre les falaises abruptes, la vie de Claire Legrand suivait un rythme paisible, presque monotone. À 25 ans, Claire était une jeune femme discrète, aux cheveux châtains légèrement ondulés et aux yeux noisettes qui semblaient toujours chercher quelque chose au loin. Elle travaillait comme libraire dans une boutique ancienne, la Plume d'Argent, nichée au cœur d'une ruelle pavée où les touristes s'aventuraient rarement. L'odeur du papier vieilli et du bois verni emplissait l'air, et les étagères croulaient sous des volumes aux couvertures usées, certains si anciens qu'ils semblaient murmurer des histoires oubliées. Claire aimait cet endroit. C'était son refuge, un lieu où elle pouvait se perdre dans les mots et oublier les blessures d'un passé qu'elle gardait enfoui. Fille d'un pêcheur et d'une couturière, Claire avait grandi dans une maison modeste, à l'ombre des grandes villas qui bordaient la côte. Sa vie était simple, presque austère, marquée par une chasteté qu'elle assumait sans honte, guidée par des convictions personnelles forgées après une déception amoureuse à l'adolescence. Un premier amour, Adrien, l'avait laissé briser lorsqu'il avait quitté la ville sans un mot, la laissant avec un cœur méfiant et une peur viscérale de l'abandon. Depuis, elle s'était réfugiée dans la solitude, préférant la compagnie des livres à celle des hommes. Pourtant, sous son apparence réservée, brûlait une flamme de détermination. Claire rêvait d'écrire un jour son propre roman, une histoire où les héroïnes ne se laissaient pas briser par les aléas de la vie. Ce matin-là, un vent frais soufflait de la mer, faisant tinter la clochette de la librairie. Claire, perchée sur un escabeau, rangeait une pile de livres poussiéreux lorsqu'un homme entra. Il était grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés. Ses yeux, d'un bleu glacial, balayèrent la pièce avant de se poser sur elle. Claire sentit un frisson la parcourir, non pas d'admiration, mais d'une étrange méfiance. Cet homme n'était pas un client ordinaire. Elle le reconnut immédiatement, le docteur Julien Moreau, un chirurgien renommé, millionnaire, et figure incontournable de la région. À 40 ans, Julien était connu pour son charisme magnétique, mais aussi pour son arrogance légendaire. Les rumeurs disaient qu'il collectionnait les conquêtes féminines comme d'autres collectionnent les œuvres d'art, mais qu'aucune n'avait jamais réussi à percer l'armure de son cœur. Bonjour, dit-il d'une voix grave, presque autoritaire. Je cherche un livre. Les ombres du passé, de Marcel Dubois. Une édition originale, si possible. Claire descendit de l'escabeau, essuyant ses mains sur son tablier. Elle n'aimait pas la façon dont il la regardait, comme s'il évaluait chaque détail de son apparence. Elle répondit avec un sourire poli, mais ferme. Je vais vérifier, monsieur. Ce livre est rare, mais nous avons peut-être un exemplaire dans la réserve. Elle se dirigea vers le fond de la boutique, sentant son regard peser sur elle. Lorsqu'elle revint avec le livre, un volume relié de cuir noir, Julien l'observa avec un sourire en coin, presque moqueur. Vous n'êtes pas mon type, lâcha-t-il soudain, comme si cette remarque était anodine. Claire se figea, le livre entre les mains. Les mots, bien que prononcés avec une légèreté feinte, lui firent l'effet d'une gifle. Elle sentit une chaleur lui monter aux joues, un mélange de colère et d'humiliation. Pourquoi avait-il ressenti le besoin de dire cela? Était-ce une provocation, ou simplement son arrogance naturelle? Elle posa le livre sur le comptoir avec un calme forcé. Voici votre livre, dit-elle, la voix tremblante mais maîtrisée. Cela fera 120 €. Julien haussa un sourcil, visiblement surpris par sa retenue. Il paya sans un mot de plus, mais avant de partir, il ajouta, vous devriez sourire plus souvent. Ça rendrait cet endroit moins terne. Et elle quitta la librairie, laissant derrière lui un silence pesant. Claire serra les poings, luttant contre l'envie de lui crier après. Qui était-il pour la juger ainsi? Elle passa le reste de la journée à ressasser ses mots, oscillant entre la colère et une étrange curiosité. Pourquoi un homme comme Julien Moreau, qui pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, prenait-il la peine de la provoquer? Ce n'était pas la première fois qu'elle croisait des clients arrogants, mais quelque chose chez lui la troublait profondément. Le lendemain, Claire reçut la visite de Sophie, sa meilleure amie depuis l'enfance. Sophie était tout l'opposé de Claire, pétillante, extravertie, avec des boucles blondes et un rire communicatif. Serveuse dans un café du port, elle adorait taquiner Claire sur sa vie de recluse. Alors, ma belle, toujours mariée à tes livres? Lança Sophie en s'affalant sur une chaise. Tu sais, il y a un monde dehors, avec des hommes qui ne demandent qu'à te rencontrer. Claire leva les yeux au ciel, habituée aux plaisanteries de son ami. Je n'ai pas besoin d'un homme, Sophie. Et encore moins d'un comme Julien Moreau. Elle raconta l'incident de la veille, imitant avec sarcasme le ton de Julien. Sophie éclata de rire, mais son regard devint sérieux. Attends, Julien Moreau.
Le médecin sexy qui fait craquer toutes les femmes du coin. Claire, il t'a parlé. C'est déjà quelque chose. Peut-être qu'il te teste, tu sais, comme dans les romans que tu lis. Me tester? Pourquoi faire? Il a été clair, je ne suis pas son type. Sophie haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. Les hommes comme lui disent des choses pour cacher ce qu'ils ressentent vraiment. Fais attention, Claire. Ce type, c'est pas n'importe qui. On raconte qu'il a des secrets, des trucs louches dans sa famille. Son père était impliqué dans une affaire bizarre avant sa mort. Claire fronça les sourcils. Elle n'aimait pas les ragots, mais les paroles de Sophie éveillèrent sa curiosité. Julien était-il vraiment plus qu'un simple arrogant? Elle chassa cette pensée. Elle avait assez de soucis sans s'encombrer d'un homme comme lui. Quelques jours plus tard, alors qu'elle fermait la librairie, Claire trouva une enveloppe glissée sous la porte. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit une note manuscrite, « Rendez-vous à la Falaise aux Mouettes, ce soir, 20h. Venez seul. » Pas de signature, mais l'écriture était élégante, presque trop parfaite. Son cœur s'accéléra. Était-ce une plaisanterie? Une menace? Elle pensa immédiatement à Julien. Était-il capable d'un tel jeu? Contre toute logique, elle décida d'y aller, poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. À la Falaise aux Mouettes, un endroit isolé où le vent hurlait comme un avertissement, Claire attendit, emmitouflée dans son manteau. La mer grondait en contrebas, et l'obscurité semblait avaler le monde. Soudain, une silhouette apparut. Ce n'était pas Julien, mais un homme qu'elle n'avait jamais vu, jeune, avec des lunettes rondes et une allure de professeur. Il se présenta comme Marc, un enseignant de littérature récemment arrivé en ville. Vous êtes Claire, n'est-ce pas, dit-il, un sourire timide aux lèvres. J'ai entendu parler de votre librairie. Je voulais vous rencontrer. J'ai trouvé un manuscrit dans vos rayons, et je crois qu'il contient quelque chose d'important. Il lui tendit un carnet usé, aux pages jaunies. Claire le feuilleta rapidement, perplexe. Les premières lignes mentionnaient un scandale médical, des expériences interdites menées par un certain docteur Moreau, le père de Julien, peut-être? Avant qu'elle puisse poser des questions, Marc s'éloigna, murmurant qu'il la contacterait bientôt. Au retour chez elle, Claire passa la nuit à lire le carnet. Les mots décrivaient des recherches secrètes, des patients disparus, et un mystérieux « projet ombre ». Le nom de Julien apparaissait à plusieurs reprises, lié à des décisions troubles prises après la mort de son père. Était-ce une coïncidence? Pourquoi ce carnet avait-il atterri entre ses mains? Le lendemain, elle chercha Marc, mais il semblait s'être volatilisé. À la librairie, elle trouva une nouvelle surprise, Julien, debout près du comptoir, tenant le même livre qu'il avait acheté la semaine précédente. Vous l'avez déjà fini, demanda-t-elle, tentant de masquer son trouble. Et elle la fixa, son regard plus intense que jamais. Ce n'est pas le livre qui m'intéresse, Claire. C'est vous. Ces mots la prirent de court. Était-ce une nouvelle provocation? Ou cachait-il quelque chose? Elle sentit une tension grandir, comme si elle venait de mettre un pied dans un jeu dangereux. Le carnet, Marc, Julien, tout semblait converger vers un mystère qu'elle n'était pas sûre de vouloir percer. Pourtant, Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange attirance pour Julien, malgré ses paroles blessantes. Était-ce son charisme, ou le danger qu'il représentait? Elle savait qu'elle devait se méfier, mais une part d'elle voulait comprendre pourquoi il revenait vers elle, pourquoi il semblait s'y intéresser tout à coup. Le carnet pesait lourd dans son sac, comme un secret prêt à exploser. Claire hésita. Devait-elle confronter Julien? Garder le silence? Ou chercher Marc pour en savoir plus? Une chose était certaine, sa vie tranquille venait de basculer, et elle n'était pas prête à affronter ce qui l'attendait. Claire se tenait derrière le comptoir de la Plume d'Argent. Le carnet mystérieux caché sous une pile de vieux registres. Depuis sa rencontre avec Marc à la Falaise aux Mouettes, elle n'avait pas fermé l'œil. Les mots du carnet tournaient en boucle dans son esprit, projet ombre, expérience interdite, Julien Moreau. Était-ce une coïncidence que cet homme, qu'il avait si brutalement rejeté avec son « vous n'êtes pas mon type », réapparaisse dans sa vie avec une intensité troublante? Ces dernières paroles, ce n'est pas le livre qui m'intéresse, Claire. C'est vous, résonnaient comme une énigme. Était-il sincère, ou jouait-il avec elle? Et qui était Marc, cet inconnu qui semblait en savoir trop? La clochette de la librairie tinta, brisant ses pensées. Sophie entra, un panier de croissants à la main, son sourire éclatant contrastant avec l'humeur sombre de Claire. « Tu fais une tête d'enterrement, ma belle ?» lança Sophie en posant le panier sur le comptoir.
Alors, quoi de neuf avec ton médecin millionnaire? Claire hésita. Elle n'avait pas parlé du carnet à Sophie, par peur de l'entraîner dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Mais elle avait besoin de se confier. Elle raconta l'incident de la falaise, omettant les détails les plus compromettants du carnet. Sophie l'écouta, les yeux pétillants d'excitation. Un rendez-vous secret sur une falaise. Un carnet mystérieux? Claire, on dirait un roman de Dumas. Et ce Marc, il est mignon, au moins, ce n'est pas le sujet, Sophie, répondit Claire, agacée. Ce carnet, il contient des choses graves. Des histoires de patients disparus, de recherches illégales. Et le nom de Julien y apparaît. Sophie haussa les épaules, mais son regard devint sérieux. Écoute, Julien Moreau est riche, puissant, et il a une réputation. S'il est impliqué dans quelque chose de louche, tu devrais faire attention. Mais s'il s'intéresse à toi, peut-être qu'il veut juste te charmer pour t'éloigner de ce carnet. Les hommes comme lui savent manipuler. Ces mots frappèrent Claire comme une vérité qu'elle refusait d'admettre. Était-elle naïve de penser que l'intérêt soudain de Julien était innocent? Elle décida de garder le carnet caché pour l'instant, mais elle ne pouvait ignorer la tension qui montait en elle. Chaque fois qu'elle repensait à Julien, son arrogance, son regard perçant, elle sentait un mélange de colère et d'une attirance qu'elle s'efforçait de réprimer. L'après-midi même, Julien réapparut à la librairie. Il portait un manteau sombre, et une ombre de fatigue marquait son visage. Sans préambule, il s'approcha du comptoir. Claire, il faut qu'on parle. Pas ici. Ce soir, au Café des Vagues. 20h. Elle n'attendit pas sa réponse et tourna les talons. Claire resta figée, le cœur battant. Était-ce un piège? Une tentative de la manipuler? Pourtant, une part d'elle voulait comprendre. Elle passa la journée à peser le pour et le contre, son instinct lui criant de se méfier, mais sa curiosité l'emportant. À 20h, elle se rendit au café, un lieu chaleureux où les pêcheurs et les habitants se retrouvaient autour de verres de cidre. Julien l'attendait à une table isolée, un verre de vin rouge devant lui. Merci d'être venu, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Je sais que je n'ai pas été aimable la première fois qu'on s'est rencontrés. Claire croisa les bras, sur la défensive. Vous m'avez dit que je n'étais pas votre type. Pourquoi ce changement d'attitude? Julien esquissa un sourire, mais il semblait forcé. J'ai mes raisons. Disons que je vous ai sous-estimé. Vous êtes différente, Claire. Vous ne cherchez pas à impressionner, et ça me trouble. Elle sentit ses joues s'empourprer, mais elle refusa de se laisser charmer. Elle sortit le carnet de son sac et le posa sur la table, observant sa réaction. Les yeux de Julien s'écarquillèrent une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne son masque impassible. Où avez-vous trouvé ça? Demanda-t-il, la voix tendue. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Des histoires de patients disparus, d'expériences menées par votre père, et votre nom. Expliquez-vous. Julien se pencha en avant, son regard plongé dans le sien. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, Claire. Ce carnet est dangereux. Pas seulement pour moi, mais pour vous. Rendez-le-moi, et oubliez tout ça. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Rétorqua-t-elle. Vous me rejetez, puis vous revenez en jouant les mystérieux. Qu'est-ce que vous cachez? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Pour la première fois, il semblait vulnérable. Mon père était un homme brillant, mais il a fait des erreurs. Des expériences médicales, non éthiques. J'ai passé ma vie à essayer de réparer ce qu'il a fait. À protéger son nom. Mais il y a des gens qui veulent utiliser ses secrets contre moi. Si ce carnet tombe entre de mauvaises mains, tout ce que j'ai construit s'effondrera. Claire sentit son cœur se serrer. Était-il sincère, ou jouait-il la comédie? Elle voulait croire qu'il y avait du bon en lui, mais les mots du carnet, projet ombre, patient disparu, la hantaient. Elle rangea le carnet dans son sac. Je ne vous le donnerai pas. Pas avant d'en savoir plus. Julien la fixa, un mélange de frustration et d'admiration dans les yeux. Vous êtes têtue, Claire. Ça pourrait vous coûter cher. Et elle se leva et partit, la laissant seule avec ses doutes. Les jours suivants, Claire plongea dans une obsession. Elle passa des heures à décrypter le carnet, cherchant des indices sur le projet ombre. Les notes mentionnaient un manoir à Saint-Malo, appartenant à la famille Moreau, où des expériences auraient été menées dans les années 80. Elle trouva aussi des références à une femme, à elle, décrite comme une patiente clé, disparue dans des circonstances mystérieuses. Était-ce une coïncidence que les initiales d'Adrien, son ancien amour, soient les mêmes? Cette pensée la troubla profondément. Entre-temps,
Marc réapparut. Il la contacta par une note glissée sous la porte de la librairie, lui demandant de le rejoindre dans un parc isolé. Lorsqu'elle le retrouva, il semblait nerveux, jetant des regards autour de lui. « Vous avez lu le carnet ?» demanda-t-il. « Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important, je comprends que Julien est impliqué dans quelque chose de grave, » répondit Claire. « Mais je ne sais pas à qui faire confiance. »« Vous, pourquoi m'avez-vous donné ce carnet ?» Marc hésita, puis baissa la voix. « Je suis historien. Je fais des recherches sur les scandales médicaux des années 80. Le père de Julien était un pionnier, mais il a franchi des lignes rouges. Des patients ont été utilisés comme cobayes, et certains n'en sont jamais sortis. Julien sait tout ça. Il essaie de cacher la vérité pour protéger sa réputation. Et vous, quel est votre rôle là-dedans? Pourquoi moi? Parce que vous êtes intègre, Claire. Vous n'êtes pas comme les autres, qui se laisseraient acheter ou intimider. J'ai besoin de votre aide pour trouver des preuves dans le manoir des Moreau. Claire sentit un frisson la parcourir. L'idée de s'introduire dans le manoir de Julien la terrifiait, mais elle était aussi tentée. Si elle découvrait la vérité, elle pourrait mettre fin à ce mystère. Mais cela signifiait trahir Julien, ou du moins, prendre le risque de s'opposer à lui. Elle accepta à contre-cœur, poussée par un mélange de curiosité et de besoin de justice. Le lendemain soir, Claire et Marc se retrouvèrent près du manoir, une bâtisse imposante entourée de pins tordus par le vent. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de moisi et de secret. Ils fouillèrent les pièces poussiéreuses, trouvant des dossiers médicaux anciens et des photos de patients, leurs visages marqués par la peur. Dans un bureau fermé à clé, Claire découvrit une lettre adressée à Julien. Elle la lut, le cœur battant. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la vérité. Le projet Ombre était ma plus grande erreur. J'ai cru pouvoir sauver des vies, mais j'ai causé leur perte. Protège notre nom, à tout prix. » La lettre était signée de son père. Claire sentit une vague de compassion pour Julien, mais aussi une colère grandissante. S'il savait tout cela, pourquoi n'avait-il rien fait pour réparer les torts de son père? Avant qu'elle puisse montrer la lettre à Marc, un bruit retentit. Des pas lourds approchaient. Marc la tira dans un placard, et ils retinrent leur souffle alors qu'une silhouette entrait dans la pièce. C'était Julien. « Je savais que tu viendrais, Claire, dit-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Tu ne peux pas t'empêcher de fouiller, n'est-ce pas? Claire sortit du placard, affrontant son regard. Marc resta en arrière, silencieux. « Vous saviez pour le projet Ombre, accusa-t-elle. Vous saviez ce que votre père a fait, et vous n'avez rien dit. » Julien serra les poings, son visage crispé. « Tu ne comprends pas. Si la vérité éclate, des gens puissants seront impliqués. Des gens qui n'hésiteront pas à te détruire, toi, moi, et tous ceux qui s'approchent de ce secret. » Et elle s'avança vers elle, et pour la première fois, Claire vit de la peur dans ses yeux. Était-il un monstre, ou une victime de son propre héritage? Avant qu'elle puisse répondre, Marc s'éclipsa discrètement, la laissant seule avec Julien. Le carnet, la lettre, les secrets, tout semblait converger vers un point de non-retour. Claire comprit qu'elle était désormais au cœur d'un jeu dangereux, et que sa prochaine décision changerait tout. Mais alors qu'elle fixait Julien, une pensée la frappa. Où était passé Marc, et pourquoi l'avait-il laissé seule face à cet homme qu'elle ne savait plus si elle devait craindre ou désirer? La nuit enveloppait le manoir des Moreau, et l'air semblait chargé d'une tension presque palpable. Claire se tenait face à Julien, le carnet serré contre sa poitrine, la lettre découverte dans le bureau encore brûlante dans son esprit. Les mots du père de Julien, « Le projet Ombre était ma plus grande erreur », résonnaient comme un aveu accablant. Pourtant, le regard de Julien, un mélange de colère et de désespoir, la troublait. Était-il un gardien de secret, prêt à tout pour protéger son héritage, ou un homme piégé par le passé de son père? Et où était Marc, qu'il avait abandonné dans ce moment critique, s'éclipsant comme une ombre? Claire sentit son cœur s'accélérer, partagé entre la peur et une étrange attirance pour l'homme devant elle. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous saviez pour tout ça, n'est-ce pas? Les patients, les expériences. Vous avez laissé ces horreurs rester cachées. » Julien s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. L'odeur de son eau de Cologne, mélangée à l'humidité du manoir, envahit ses sens. « Claire, vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Si j'ai gardé le silence, c'est pour protéger des vies. Pas seulement la mienne, mais celle de gens innocents. Si ce secret éclate, des puissances bien plus grandes que moi s'en prendront à quiconque est impliqué. Y compris vous. » Elle recula d'un pas,
serrant le carnet plus fort. Et pourquoi moi? Pourquoi m'entraîner là-dedans? Vous m'avez dit que je n'étais pas votre type, et maintenant vous agissez comme si j'étais importante. Julien esquissa un sourire amer, presque douloureux. Parce que vous l'êtes. Plus que vous ne le pensez. Vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée qui ne se plie pas, qui ne se laisse pas acheter ou intimider. Et ça me terrifie autant que ça m'attire. Ces mots la désarmèrent. Pendant un instant, elle oublia le carnet, le manoir, les secrets. Elle vit dans les yeux de Julien une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Mais avant qu'elle puisse répondre, un craquement résonna à l'étage. Julien se raidit, son regard balayant la pièce. Quelqu'un d'autre est ici, dit-il à voix basse. Nous devons partir. Maintenant. Sans attendre son accord, il lui saisit la main et l'entraîna vers une porte dérobée. Ils descendirent un escalier étroit, les murs suintant d'humidité, jusqu'à une pièce souterraine éclairée par une faible ampoule. Des étagères remplies de dossiers médicaux jaunis s'étendaient devant eux, et au centre, une table couverte de notes manuscrites. Claire comprit immédiatement, c'était le cœur du projet Ombre, l'endroit où tout avait commencé. Julien lâcha sa main et s'approcha de la table, ramassant une photo en noir et blanc. Elle montrait une jeune femme, les yeux hagards, attachée à une chaise. Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui est-ce? Demanda-t-elle. Julien hésita, puis répondit d'une voix rauque. C'était ma mère. Elle était une des patientes de mon père. Il croyait pouvoir guérir sa maladie, mais il l'a détruite. Et moi avec. Claire resta sans voix. La douleur dans sa voix était brute, authentique. Elle comprit alors que Julien ne protégeait pas seulement un nom ou une réputation, mais une blessure profonde, un fardeau qu'il portait depuis des années. Elle posa une main hésitante sur son bras. Pourquoi ne pas avoir tout révélé? Vous auriez pu mettre fin à ce cauchemar. Et elle se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. Parce que la vérité ne libère pas toujours, Claire. Parfois, elle détruit tout. Mon père avait des partenaires, des hommes puissants qui sont encore en vie. Si je parle, ils viendront pour moi. Et maintenant, pour vous. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Marc entra, un pistolet à la main, son air timide remplacé par une froide détermination. Claire sentit son estomac se nouer. Marc. Qu'est-ce que vous faites? S'écria-t-elle. Je suis désolé, Claire, dit-il, mais sa voix manquait de sincérité. Vous étiez un moyen d'arriver à lui. Le carnet, les dossiers, tout ça devait être découvert, mais pas par vous. Par moi. Julien se plaça devant Claire, comme pour la protéger. Tu travailles pour eux, n'est-ce pas? Lança-t-il à Marc. Les associés de mon père. Tu n'es pas historien, tu es leur chien de chasse. Marc ricana, son arme toujours pointée. Tu es intelligent, Julien, mais pas assez. Ton père a laissé des traces. Et ses anciens partenaires veulent s'assurer que personne ne les trouve. Donne-moi les dossiers, et peut-être que je laisserai Claire en vie. Claire sentit la panique monter, mais aussi une colère sourde. Elle avait été manipulée, utilisée comme un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Elle serra le carnet contre elle, refusant de céder. Vous ne les aurez pas, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'était réellement. Ces secrets doivent être révélés, pour les victimes, pour la vérité. Marc s'avança, son arme à quelques centimètres de son visage. Mais avant qu'il puisse agir, Julien bondit, le désarmant dans un mouvement rapide. Une lutte s'engagea, les deux hommes roulant au sol dans un chaos de coups et de cris. Claire, paralysée un instant, saisit une chaise et frappa Marc à la tête, l'assommant. Julien se releva, le souffle court, une coupure au front. Il faut partir, maintenant, dit-il en attrapant sa main. Ils s'enfuirent par un tunnel souterrain, débouchant sur la falaise où la mer rugissait sous un ciel étoilé. Julien s'arrêta, haletant, et se tourna vers Claire. Vous êtes incroyable, murmura-t-il, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois. Mais Claire n'était pas prête à baisser sa garde. Elle brandit le carnet. Pas si vite. Je veux des réponses, Julien. Tout. Maintenant. Et elle hocha la tête, épuisée mais résignée. Pendant l'heure qui suivit, il lui raconta tout, le projet Ombre, une tentative de son père pour développer un traitement révolutionnaire contre des maladies incurables, mais qui avait dégénéré en expérience illégale sur des patients vulnérables, dont sa propre mère. Après sa mort, Julien avait juré de cacher la vérité pour protéger le peu de famille qu'il lui restait, mais aussi pour éviter que les associés de son père, des figures influentes dans le monde médical, ne le détruisent. Marc, il le comprenait maintenant, avait été envoyé pour récupérer les dernières preuves. Claire écouta,
partagée entre la compassion et l'horreur. Elle voulait croire Julien, mais une partie d'elle se demandait si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Et pourtant, lorsqu'il posa une main sur la sienne, elle ne la retira pas. « Que voulez-vous faire, Claire ?» demanda-t-il. « Vous avez le carnet, les dossiers. Vous pouvez tout révéler, mais ça aura un prix. » Elle réfléchit, le vent fouettant ses cheveux. Elle pensa aux victimes, à la douleur de Julien, à sa propre quête de vérité. Puis, dans un élan, elle prit une décision. « Je vais tout rendre public, » dit-elle. « Mais pas seule. Vous allez m'aider. » Julien la fixa, stupéfait, puis hocha la tête. « D'accord. Mais sachez que ça nous mettra tous les deux en danger. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Claire contacta un journaliste d'investigation, lui remettant le carnet et les dossiers trouvés dans le manoir. L'histoire éclata comme une bombe, scandale médical, expérience cachée, nom de puissants impliqués. Julien, fidèle à sa promesse, témoigna anonymement, révélant tout ce qu'il savait sur les associés de son père. Mais la publication eut des conséquences immédiates. Claire reçut des menaces anonymes, et Julien disparut pendant plusieurs jours, la laissant dans l'angoisse. Un soir, alors qu'elle marchait seule sur le port, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit Marc, le visage marqué par leur dernière rencontre. Il s'approcha, un sourire cruel aux lèvres. « Tu pensais que c'était fini, Claire ? Les hommes pour qui je travaille ne s'arrêtent jamais. » Avant qu'elle puisse crier, une silhouette surgit de l'ombre. C'était Julien, qui plaqua Marc au sol. Cette fois, la police, alertée par Claire, arriva rapidement, et Marc fut arrêté. Julien, couvert de bleu, se tourna vers elle. « Je vous avais dit que je vous protégerais, » murmura-t-il. Mais Claire, épuisée par les événements, sentit une distance s'installer. Julien l'avait aidée, mais il faisait partie de ce monde de secrets et de mensonges qu'elle voulait fuir. Elle le remercia, mais refusa son invitation à dîner. Elle avait besoin de temps, de liberté. Quelques semaines plus tard, Claire se promenait sur la plage avec Sophie, essayant de retrouver une vie normale. La librairie prospérait, grâce à la notoriété de l'affaire, mais son cœur restait lourd. Elle repensait à Julien, à son regard blessé lorsqu'elle avait refusé de le voir. Était-elle trop dure ? Avait-elle rejeté quelque chose de réel? Alors qu'elle s'arrêtait pour ramasser un coquillage, elle aperçut une silhouette familière au loin. Julien, seul, regardait la mer. Leurs regards se croisèrent, et il esquissa un sourire triste avant de s'éloigner. À cet instant, un homme s'approcha de Claire, Marc, libéré sous caution, mais changé, presque brisé. Il lui tendit la main, un geste de paix qu'elle accepta à contre-cœur. Lorsqu'elle se retourna, Julien était parti. Mais au loin, elle le vit, les larmes aux yeux, observant la scène. Il pensait qu'elle avait choisi un autre. Claire comprit alors qu'elle avait peut-être perdu quelque chose d'essentiel. Elle quitta la plage, déterminée à reprendre sa vie, mais une question persistait, avait-elle fait le bon choix en révélant la vérité, ou avait-elle sacrifié une chance de bonheur? La mère, indifférente, continuait de murmurer ses secrets, laissant Claire face à un avenir incertain.